celle-ci. Alors, c'est... Bien heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de l'année 2021. Et oui, car la semaine prochaine, c'est Noël. Et puis ensuite, on aura une petite pause. Je vous dirai quand est-ce qu'on reprendra. D'ailleurs, ce qui serait peut-être pas mal, si on peut faire circuler cette feuille-là et vous pouvez inscrire vos noms et vos adresses mail. Si tout le monde a une adresse mail qu'il consulte, ouais. Comme ça, je pourrais vous envoyer plus simplement sur des informations. Je peux vous les envoyer par mail. Je sais que vous ne l'avez pas, comme ça je... Je sais pas. Ah, vous voulez le texte du concile? D'accord. Ah, je crois que je ne l'ai plus. Je pense que je n'en ai plus. Je pensais que vous vouliez des choses pour moi. Si, j'en ai un encore. Quelqu'un voudrait les textes du concile? Simplement une, je sais, à la maison, c'est simplement ça. Oui, alors je sais pas. Parce que ça va jusque... Est-ce qu'il faut ou pas? Ouais. Oui. Très bien. Bon, nous y arrivons. Alors, on est arrivé au numéro 11 de Sacrosanctum Concilium. On avance, Claude. Et donc, comme je vous le disais la dernière fois, on arrive à... on a lu un autre tube du Concile qui nous parle, pour la première fois ici, de la participation consciente, active et fructueuse. C'est une expression qui reviendra bien souvent. Et vous vous rappelez que c'était un terme, enfin une notion qui était mise en valeur par tout le mouvement liturgique depuis la fin du 19e siècle et en particulier pendant le 20e siècle. Il a mis en lumière deux notions, celle de compréhension, mais qui en fait qui est, si vous voulez, inféodée au concept de participation. Et la logique du mouvement liturgique, c'est une revalorisation de la liturgie pour une meilleure participation du chrétien au mystère de la liturgie. Et oui, effectivement, mais ça, si vous voulez, c'est pas forcément un contre-exemple de participation, même si c'est pas génial. Les personnes qui vraiment sont complètement à côté, c'est ceux qui ont leur tête complètement ailleurs et leur cœur complètement ailleurs de ce qui célèbre. En fait, quand vous regardez dans les missels, il y avait une sorte de pédagogie, de méditation des mystères du chapelet pendant la liturgie, pour pouvoir aider les fidèles à mieux participer à la liturgie. Alors évidemment, ce n'était pas toujours vécu comme ça. Au mieux, effectivement, si on suivait ce qui était dans les missels, ça pouvait se vivre. Beaucoup en fait disaient leur chapelet, effectivement, voilà. Mais rien n'empêchait ce qu'ils puissent quand même en dire leur chapelet et s'unir à ce qu'ils célébraient. Le gros problème, c'est que certains prêtres se rendaient compte que ça finissait par être un rituel complètement à côté de la vie des gens. Et d'ailleurs, c'était un peu le prolongement d'une foi chrétienne qui était vécue comme un à côté dans la vie de tous les jours, si vous voulez. On avait notre foi chrétienne qui, en gros, occupait les dimanches et puis les grandes fêtes. Autrement, chacun faisait sa vie comme si l'horizon éternel n'existait pas, comme si la vie éternelle n'existait pas, si vous voulez. C'est un problème qui est toujours quand même très actuel. C'est le problème de l'homme, un problème fondamental de l'homme qui vit comme si ce monde était la vie éternelle. Alors qu'en réalité, il s'agit de lever le regard et pour vivre, voilà, on n'est qu'en passage, pèlerinage vers le ciel. Alors dans ce numéro 11, il y a, donc on l'avait lu, je vous le relis, trois éléments. Pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite. On avait parlé de la disposition des fidèles et que le prêtre devait justement susciter une bonne disposition pour participer correctement au mystère qui se célèbre. Qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que l'action liturgique non seulement
dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Donc c'est la première fois, effectivement, que cette expression est utilisée, et elle est utilisée justement dans le cadre de la disposition. Il s'agit de disposer son âme, comment dit le Concile, avoir la disposition d'une âme droite, donc au mystère. Et comment? Alors, il explique, donc ça veut dire harmoniser son âme avec sa voix. Autrement, effectivement, on tombe dans le formalisme, dans l'extérieur. C'est le péché du pharisaïsme. C'est-à-dire qu'effectivement, ils avaient une vie extérieurement très religieuse. Mais l'ennui, c'est que, au fond d'eux-mêmes, c'est la raison d'être de l'expression sépulcre blanchi, au fond d'eux-mêmes, ils étaient morts. Ils n'avaient pas cette vie qui s'arrêtait en fait à une action extérieure et ils pensaient être justifiés par leur action extérieure. Ça, c'est une logique qu'on retrouve dans beaucoup de religions aujourd'hui. C'est une logique qui est, alors, je ne veux pas faire de caricature, mais qui est souvent vécue dans l'islam, où en fait il s'agit de faire des actions extérieures pour avoir la vie éternelle. Alors si on a fait notre pèlerinage, si en gros on a fait les 5 piliers, si on est religieux, si on fait ses prières tous les jours, voilà, c'est quelque chose d'extérieur, alors du coup on aura, voilà, c'est comme on méritera le ciel. Vous voyez, il y a quelque chose de, on fait des choses extérieures et du coup on mérite le ciel. Et c'est vrai que c'est une réalité qui est quand même présente dans toutes les religions, mis à part la religion chrétienne. Et on va voir d'ailleurs après que justement ce qui a caractérisé la religion chrétienne au début, c'est ce sacrifice spirituel, intérieur. On passait des sacrifices d'animaux, sacrifice extérieur, à un sacrifice intérieur. Voilà, donc il s'agit de coopérer à la grâce, pour ne pas la recevoir en vain. Parce qu'effectivement, cette grâce, on peut la recevoir en vain. C'est voilà, dans cette apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac, c'est tous ces rayons qui sortaient des mains de la Vierge Marie, et il y avait des rayons noirs. Et elle expliquait que c'était les grâces qui tombaient à côté. Parce que justement, l'âme n'est pas disposée. On peut prendre cette image assez simple d'un bouton de fleur qui est fermé et qui ne reçoit pas les gouttes de rosée. En revanche, s'ils sont disposés à recevoir, c'est-à-dire si la fleur est close, et si elle est close généreusement, elle va recevoir cette rosée. Voyez, et donc il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Alors comment on dispose l'âme? Bien sûr en favorisant cette rencontre personnelle de l'âme avec Dieu, mais pour la personne aussi en vivant en conformité avec la parole du Seigneur, avec ses commandements bien sûr. C'est pour ça que je vous parlais la dernière fois de l'état de grâce, et voilà, le fait de ne pas vivre en état de péché mortel, et voilà, d'avoir recours à cette miséricorde du Seigneur pour nous disposer justement à recevoir cette grâce. Si vous voulez, c'est un petit peu la disposition, c'est un peu se mettre sur le bon canal de radio pour pouvoir recevoir effectivement ce qu'on a donné. Sinon, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut vivre parfois dans les célébrations, on a l'impression qu'on est à côté, quoi, qu'il y a comme, si vous voulez, il y a comme deux niveaux qui ne se pénètrent pas, vous voyez. Ça se voit beaucoup dans les regards, c'est quand on prêche ou quand... Alors parfois c'est la faute du prédicateur, clairement, voilà. Mais ouais, hier je suis allé célébrer à Saint-Joseph la célébration de Noël de fin d'année, et j'étais extrêmement touché du regard des jeunes. Et c'était une terre assoiffée, c'est ce psaume, comme une terre altérée, comme le cerf altéré cherche le vieux, comme une terre assoiffée. Il y a vraiment une espèce de soif, c'était très touchant. Et c'est vrai qu'on sent que, voilà, effectivement, ce désir intérieur, voilà, qui n'est pas souvent stimulé d'ailleurs chez ces jeunes, eh bien, dès qu'on voilà, on crée certaines dispositions,
et bien voilà, il y a cette soif qui naît, et puis voilà, et la grâce est comme aspirée, vous voyez, par... il, y a, il y a le père, comment ça s'appelle comment s'appelle-t-il, le père Nicolas Butet, qui est un fondateur d'un comité qui s'appelle Eucharisstein, qui est en Suisse, qui est un peu connu chez nous parce qu'il a été le secrétaire du cardinal Etchegaray il y a quelque temps, mais qui est un homme qui est un avocat brillant, pas du tout chrétien, qui s'est converti et qui a vécu ermite quelque temps, comme Saint Nicolas de Flux, qui est un grand saint suisse. Et donc un peu à sa suite, il est resté, je crois, 7 ans ermite, continue un peu à vivre un peu ermite. Et donc il a fondé cette communauté, et il va souvent au Tibet, dans des communautés qui ont été christianisées jusqu'au 19e siècle, et qui ont gardé en fait cette foi chrétienne, mais ils n'ont plus de prêtres. Et depuis le début du 20e siècle, ils n'ont plus de prêtres. Et donc il y a des missions régulières où il y a des prêtres des missions étrangères de Paris souvent, où lui, et il y va une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, pour simplement pour célébrer les sacrements, pour donner l'Eucharistie. Et il raconte une fois cette communion d'une petite vieille là, qui attendait l'Eucharistie avec impatience, qui était à genoux avec la bouche grande ouverte, et il disait c'était la piste d'atterrissage pour Jésus. De cette aspiration. Voilà, une indisposée, disposée effectivement par ce désir, hein, par cette soif, hein, donc il s'agit de susciter par tout un tas de moyens humains et d'abord spirituels. Alors, et donc là, le concile dit concrètement, pour disposer, bon, il s'agit d'abord, et donc c'est le pasteur qui a effectivement cette mission de disposer, hein, comme dit le concile. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que l'action liturgique, c'est-à-dire les pasteurs en premier lieu, hein, bien sûr, hein, à ce que l'action liturgique, enfin, en gros, à disposer les fidèles. Donc la première chose, c'est une obéissance à la loi liturgique. Parce que vous savez que les préceptes du missel ont valeur de loi dans l'Église. On sait qu'on a un droit canon dans l'Église, le droit de l'Église, hein, mais les documents de droit, les codes, si vous voulez, de droit dans l'Église, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'il y a une juriste qui va me corriger le vocabulaire après. En tout cas, je ne sais pas quel est le terme exact, mais enfin, le missel et les rubriques du missel ont valeur de loi, hein, dans l'Église. Hein, donc on est tenu effectivement de les, du point de vue de la justice, hein, de la justice de la société Église, hein, parce que l'Église c'est une société aussi. Hein, eh bien, on est tenu de les appliquer. Mais pourquoi ? Parce que justement, ça dispose, ils ont été pensés de manière à ce que ça puisse disposer l'âme correctement à recevoir. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, on a toujours du mal avec ce qui est légal, parce qu'on pense que c'est arbitraire et que ça n'a rien à voir, finalement, avec la vraie finalité des choses. Donc, ça a été comme ça, parce que c'est le fruit, si vous voulez, de contingences historiques, d'une tradition, et puis à l'époque, ils aimaient bien mettre ceci, alors que non, c'est effectivement le fruit d'une... c'est le fruit de l'Esprit Saint qui souffle à travers les pasteurs au long des siècles, bien sûr, mais en vue de, bien sûr, disposer l'âme à recevoir la grâce. Donc ça, c'est une première partie. Et puis, la deuxième, c'est donc de favoriser cette participation. La participation, et donc... Oui, pardon, excusez-moi, déjà on ne voit pas grand-chose avec ce truc-là. Et puis moi, c'est catastrophique, j'écris très mal. Il n'y a pas que pour vous. Là, c'est mieux. Favoriser la participation. Alors cette participation, elle est décrite avec 3 qualificatifs. Hein. En latin, scienter, actuose et fructuose. Alors, scienter, ça peut être traduit par consciente ou avec science. Hein. Donc, consciente, mais avec science, hein, avec connaissance, avec intelligence. Vous voyez, et ce qu'on fait en ce moment, à mieux comprendre la liturgie de l'Église, et bien justement, c'est une étape pour mieux participer. D'ailleurs, vous vous en rendez compte, certains me disent, c'est vrai que quand on va à la messe, on vit mieux certaines choses. Hein. Donc effectivement, c'est un aspect des choses. Consciente,
Voilà, donc je vous mets en latin, mais bon. Si elle sert. Excusez-moi. Je vais vous mettre en grec, mais il est écrit en latin. Donc bien sûr, actif, on peut être en gros parce que ça a été bien développé, et fructueuse, c'est-à-dire ne pas la recevoir en vain, cette grâce. Participation qui favorise les fruits. Donc c'est quelque chose qui se mesure plus a posteriori. Après avoir reçu la grâce, et bien quels sont les fruits. Effectivement, parce qu'effectivement, il y a la majorité des grâces, on ne les ressent pas au point de vue sensible, donc on ne s'en rend pas compte, bien souvent. Mais pourtant, on les reçoit, et on en reçoit considérablement, mais il y en a aussi beaucoup qui passent à côté, justement, parce qu'on est négligent, parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on est installé dans une routine, voilà. Justement parce que cette participation n'est pas celle qu'elle devrait être. Voilà. Bien sûr que la participation, au premier point, c'est un don de Dieu. Donc c'est une grâce, la participation. On va essayer, si vous voulez, pendant cette heure, de décrire un petit peu ce qu'est la participation active, qui a fait couler beaucoup d'encre, bien sûr, dans les années après le Concile, et qui a été extrêmement mal comprise aussi. Alors c'est difficile, si vous voulez, de traduire le actuosa en latin, qui a en fait donné active. Déjà, la première ambiguïté vient de là. Mais attendez, peut-être que je devrais vous... Oui, alors je vais vous faire déjà ce premier excursus, après je reviendrai sur le terme de participation. Actuosa, donc le terme est latin, et ça vient du latin actus. Et nous, on aurait tendance à le traduire en français par actif, enfin l'acte, actus, l'acte, et donc actuosa, active. Ça semble assez intuitif pour nous. Mais pour nous modernes. Mais le problème, c'est qu'en fait, dans la modernité, on a réduit l'acte à l'action extérieure. Parce qu'effectivement, quand on utilise le terme actif, on pense à une action extérieure. Ça fait effectivement, ça en appelle à un agir extérieur. Or, l'acte dans la philosophie et la théologie qui a été assumée par l'Église a une notion beaucoup plus profonde. Ça signifie la perfection. Voyez, quand on parle d'actus en latin, on fait référence à une perfection qu'on exerce, à l'exercice d'une perfection, qu'on exerce pas forcément de manière extérieure. Le fait d'aimer n'est pas nécessairement, c'est d'abord un mouvement intérieur, c'est d'abord un mouvement intérieur qui ne se mesure pas extérieurement, vous voyez. En fait, cette notion d'acte, ça vient de la philosophie aristotélicienne, qui, pour essayer de comprendre les choses en mouvement, parle de deux notions qui le relient, qui sont inséparables, qui est la puissance et l'acte. Avant de devenir musicien, je suis en puissance à devenir musicien. Et quand je suis devenu musicien, je suis musicien en acte. D'accord ? Mais tous les êtres ne sont pas en puissance à devenir musicien. Un arbre n'est pas en puissance à devenir musicien. Voyez ? Il faut que ce soit un certain être qui soit disposé à, mais qui n'ait pas encore cette perfection. Et après, en se mettant en mouvement pour acquérir cette perfection, il sera en acte musicien ou mathématicien ou un homme, etc. Parce qu'un homme, c'est une perfection. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de plus profond. Et donc, ça n'est pas réduit à une réalité extérieure. Dieu n'est pas en mouvement au sens extérieur, il a pourtant toutes les perfections. On dit que c'est l'acte pur, en termes philosophiques. Il est actif au plus haut point, et pourtant, il ne bouge pas. C'est-à-dire que Dieu est tellement... alors ça, il faudrait faire un petit peu de philosophie, mais Dieu n'a pas de mouvement. Tout ce qui a du mouvement est imparfait en soi. Ça ne veut pas dire que, après, ça veut dire qu'il est impassible. Ça demanderait de rentrer un peu plus en détail
en philosophie qui parle de Dieu. Hein. Mais voilà, Dieu ayant toutes les perfections, il est en repos parfait. Alors comment comprendre effectivement le fait qu'un jour, il décide de s'incarner, voilà, de rentrer dans le temps, et puis d'être en mouvement, effectivement, de marcher sur les routes de Galilée pour... Alors ça, effectivement, il assume une nature humaine qui, elle, est en mouvement, hein, qui n'a pas toutes les perfections, hein, qui est simplement homme, hein, et donc du coup, effectivement, il se met en... il a ce mouvement. Hein. Mais enfin, vous voyez, en gros, il faut que vous arriviez, je complète juste ça et après on passe à autre chose. Il y a deux types de repos. Hein. Il y a un repos parce qu'on n'a aucune perfection, et il y a un repos parce qu'on a toutes les perfections. Dieu est au repos, il n'y a pas de mouvement, il a toutes les perfections, il ne lui manque rien. En fait, s'il est en mouvement, c'est qu'il lui manquerait quelque chose. Hein. Or, Dieu lui manque rien. Ouais. Oui, effectivement. C'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est compris au sens de il est à l'origine du mouvement. C'est lui qui cause le mouvement. La vie, le mouvement et l'être. Hein. Oui, c'est lui qui cause le mouvement. Effectivement, il contient tout ce qu'il cause. Hein. L'être, bien sûr, il est l'être par excellence. Hein. C'est lui qui est l'exister par excellence et qui communique l'être aux choses. La vie, bien sûr, il est cet agir parfait par excellence. La vie, c'est cette action. Hein, en fait, un être qui est en vie, c'est un être qui porte la raison de son propre mouvement. Hein. La pierre, il faut lui donner un coup pour qu'elle se mette en mouvement. Vous voyez. Alors qu'un être vivant, de lui-même, hein, il se met en mouvement, c'est intérieur. Il a ce mystère de la vie qui le met en mouvement. Et Dieu, bien sûr, et voilà, est à l'origine de tout ça. Donc, en ce sens-là, on peut dire qu'il est effectivement le mouvement, mais il n'est pas en mouvement, philosophiquement parlant. Hein. Je trouve que cette partie, le mot active est plus explicatif que perfection. Parce que là, dans la participation, on voit bien les trois niveaux. Bon, conscient, d'accord, on est conscient de ce qui se passe. On est actif parce qu'on participe au chant, on participe aux lectures, on participe à tout. On est présent. Et puis après, c'est fructueux, c'est la mission. Tandis que si c'est la perfection, alors c'est intéressant parce que là vous avez dit justement la manière dont on comprend la participation active. Alors, vous avez dit au chant, aux lectures, etc. Donc en fait la notion extérieure. Mais là en fait là ce que j'essaie de, alors là je suis, j'ai pas encore fini ce que j'essaie de vous montrer, hein. Mais et d'ailleurs si vous voulez. Non mais je sais que je pose la question après parce que pour moi c'est plus explicatif que le trois niveaux que avec le mot. On va essayer de répondre à votre objection là, qui est un peu une objection qu'on se fait un peu tous, avec le cardinal Ratzinger, qui a donc un acteur du Concile, qui a écrit ce livre qui fait vraiment référence à l'esprit de la liturgie, qui est un peu le manifeste d'un nouveau mouvement liturgique, ce livre-là, et qui essaye d'expliquer un petit peu ces différents points qui sont mis en valeur par le Concile, et en particulier celui de la participation active. Alors, il commence à expliquer à décrire le terme de participation. Hein. On prend part à une action dans la participation. C'est assez intuitif, hein, de part et d'action. Hein, voilà. Et donc, il se pose la question de quelle est cette action auquel on participe. Hein. Et il dit, cette action auquel on participe, c'est une oratio. Alors, je vais effacer tout ça. On va écrire. En plus, ça ne s'efface pas, c'est mieux, ça écrit pas. Alors. Donc, il y a l'idée de prendre part, si vous voulez, hein, et l'idée d'action. Alors,
pour prendre part effectivement à cette action. Quelle est cette action, hein? Et donc, voilà, il se demande quelle est cette action, et il dit c'est une oratio. Alors, on la traduirait intuitivement comme prière en latin, mais effectivement, oraison. En fait, c'est un sens plutôt moderne. Hein. Et il dit que l'action par excellence, c'est la prière eucharistique, c'est l'oratio, hein, c'est la prière eucharistique. Et il dit que l'oratio est plutôt traduite par un discours. Où est-ce que j'ai mis tout ça, moi, là-dessus? Un discours public solennel. Et lui, il le met avec un grand D. Il parle ici, en premier chef, de la prière eucharistique, hein, qui est vraiment le centre de la liturgie. La prière eucharistique, c'est dans mon abréviation. Et donc, il fait référence à, comme je disais au début, aux philosophes, aux païens, qui s'interrogeaient sur ce que faisaient les chrétiens, alors qu'eux avaient leur sacrifice d'animaux, voilà. Les chrétiens leur répondaient qu'ils célébraient le sacrifice de, comment ils expriment ça, de la parole. Discours, parole, hein, toujours avec un grand P, parce qu'en fait ici il s'agit du logos, hein, qui est le Christ, et le Verbe incarné. On n'est pas ici dans une réalité purement spirituelle, on est dans une réalité spirituelle qui s'incarne. Hein. Et donc, c'était pour insister sur le fait que l'essentiel du sacrifice qui est célébré, c'est un sacrifice intérieur, spirituel, et pas quelque chose d'extérieur, vous voyez? Là, il est en train d'expliquer l'histoire de la participation. Hein. Donc, il se fonde sur le fait que l'essentiel de l'action qui est célébrée, c'est une action intérieure, spirituelle, d'accord? Qui a une consonante, bien sûr, corporelle, parce que justement, ce discours se fait chair. Il prend un corps. Hein. Et dans cette oratio, je vais peut-être vous lire directement hein, la prière eucharistique est bien plus qu'un discours. Elle est action au sens le plus élevé. Car en elle, l'action humaine se retire et laisse place à l'actio divina, l'action de Dieu. Vous me suivez? Hein? Dans cette oratio, le prêtre parle avec le je, avec un grand J, du Seigneur. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Sachant qu'il ne parle plus de lui-même et qu'en vertu du sacrement qu'il a reçu, il est devenu la voix d'un autre qui parle et agit à travers lui. L'actio de Dieu qui s'accomplit, ça c'était la partie très centrale, l'actio de Dieu qui s'accomplit à travers ce discours humain. Ce qui se passe ici, l'essentiel de ce discours public solennel. Et l'acte même que toute la création attend. On est toujours avec Ratzinger dans une vision de la liturgie cosmique. C'est toute la création qui est sauvée par l'action du Christ. Hein. Les éléments de la terre, transformés dans leur substance, sont pour ainsi dire arrachés à leur ancrage de créatures d'éléments créés pour être changés dans le corps et le sang du Seigneur. Donc si vous voulez, dans cette action-là, on est arraché, et tout le cosmos, hein, à notre condition de simple créature pour être unis au corps du Christ. Bon, je mets un qui, ça c'est le Christ. Enfin ça, non. Anticipant le ciel nouveau et la terre nouvelle. Donc là, encore une fois, la vision de la parousie, hein, le retour du Christ qui nous fera rentrer dans cette nouvelle création où on sera unis, hein, dans cette Trinité sainte. Et l'ensemble du cosmos est invité à rentrer par cette action du Christ à travers son corps dans cette création nouvelle. Hein. Dans la liturgie, l'action à laquelle nous sommes tous conviés à participer est donc l'action de Dieu lui-même. Hein, le sujet de cette action, c'est Dieu.
Ça va? C'est assez corsé, mais c'est extrêmement puissant ce qu'il dit là. Dieu inaugure la nouvelle création, se rend accessible à nous, et à travers les choses de la terre, à travers nos dons, nous permet de communiquer avec lui de façon personnelle. Alors il se pose la question, comment participer à cette action-là? Parce qu'il s'agit vraiment de participer à cette action. Et cette action, elle est décrite ici, dans ce grand discours public solennel qui est la prière eucharistique, et qui est en fait le Christ qui parle à travers son sacrifice. Cette grande parole incarnée qui est sacrifiée sur la croix et qui est ressuscitée. Alors, est-ce convenable que l'homme, le fini, le pécheur, puisse coopérer avec Dieu, l'infini, le saint? Toute l'œuvre de l'incarnation, de la crucifixion, de la résurrection, du second avènement est le moyen par lequel Dieu amène l'homme à entrer en relation et à coopérer avec lui. La liturgie l'exprime dans la prière d'acceptation qui ouvre l'oratio, c'est-à-dire cette ouverture au fond de notre cœur à participer à ce mystère. Et donc cette action, c'est que nous devenions logoisés. Vous voyez, il utilise ce terme qui n'est pas très beau d'ailleurs. Conformés au logos et que nous soyons faits ainsi le corps du Christ. Telle est la finalité de notre prière. Ratzinger, comment il faisait? Parce que c'est Ratzinger qui dit tout ça. Mais avant lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas lui qui l'invente. Lui, il met des paroles illuminées par cet enseignement du Concile. Mais pas uniquement. Oui, mais avant le Concile, à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que cette réalité, elle se vit. Là, si vous voulez, on est en train de mettre des mots sur cette réalité. Mais c'est quelque chose qui, de toutes les manières, on vit tous. Parce que tous, plus ou moins bien, mais on participe à cette liturgie. Et donc c'est ça qui se passe, vous voyez? C'est ça qui se passe à chacune de nos communions. À chacune de nos communions, on est comme pris dans ce grand mouvement pour faire former un avec le corps du Christ. Encore le mystère nuptial, vous voyez, dont je vous parlais lors de certaines catéchèses. Où nos corps ne font qu'un avec lui, corps et âme, et on devient un dans le Christ. Et pas uniquement nous personnellement, mais ça fait que tous ensemble, le corps du Christ, vous voyez, devient un. L'ensemble des membres sont unifiés dans ce corps du Christ. D'où l'importance. Vous voyez qu'on est quand même bien au-delà de ce petit débat un petit peu bourgeois de savoir qui fait quoi, vous voyez, dans la liturgie, qui va lire ou je sais pas quoi. Alors, excusez-moi, je veux laisser personne dire ça, mais vous comprenez bien, vous voyez, où finalement, pour certains, la réforme liturgique, ça a été uniquement le fait que, enfin, tout le monde est mis au même niveau et chacun peut faire tout, quoi. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Vous comprenez? C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, en soi, il n'y a aucun changement avant ou après. Ça a toujours été cette réalité-là, puisque, vous voyez, les premiers chrétiens en parlent. Les pères, en fait, parlent beaucoup de cette oratio. C'est une notion patristique. Donc, ça a été très classique dans l'enseignement des pères pendant les premiers siècles de l'Église, vous voyez. Et après, évidemment, c'est quelque chose qui est repris, même si c'est le renouveau patristique du XXe siècle, qui est conjoint au renouveau liturgique et au renouveau biblique, qui a remis ça en valeur. Bien sûr. C'était peut-être moins présent dans une théologie thomiste, quoique il faudrait voir, qui était largement enseignée à l'époque. Mais qui n'est absolument pas incompatible et qui s'interféconde. Alors donc il s'agit, donc, comme dit saint Paul en 1 Corinthiens 6, 17, de nous unir au Seigneur et de ne plus faire avec lui qu'un seul esprit. Il s'agit finalement d'abolir la distinction entre l'action du Christ et la nôtre. Intéressant, vous voyez? Et que finalement on devienne, que ce soit plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. On trouve saint Paul, toute la vie chrétienne. Voilà la sainteté. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà l'ambition de la liturgie. Rien moins que ça. Vous voyez, de faire de nous notre Christ. Et si on laisse faire, elle y arrive. Mystérieusement, pas avec... Alors donc il explique, il essaye maintenant de dire, donc ça c'est l'essentiel de cette participation, donc c'est une participation intérieure. Saint Augustin insistait beaucoup sur le fait que, en
enfin, même, il reprenait l'écriture. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est pas d'abord d'acheter le meilleur taureau, la meilleure génisse ou je sais pas quoi pour faire le plus beau sacrifice. Non, c'est d'abord ton esprit, c'est d'abord ton intérieur, c'est d'abord ton attitude de pauvre. Hein, voyez, ton attitude d'esprit brisé. Voilà, tu n'es qu'un pauvre qui a besoin des richesses. Pardon? J'ai jamais compris ce que Le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé. Ouais. L'esprit brisé et broyé. Ouais. Je me sens brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. C'est ce que je vous disais, je vous ai dit plusieurs fois déjà, mais c'est espèce de coup de foudre que le Saint-Esprit a pour la pauvreté. C'est-à-dire que, comme je disais, Dieu a toutes les perfections, et donc il ne manque de rien. La seule chose dont il manque, c'est de la pauvreté. Et donc il accourt dès qu'il voit justement un esprit pauvre, brisé, petit, qui accepte de reconnaître qu'effectivement, c'est pas le roi du pétrole. Et que sa vie, elle n'est pas forcément reluisante. Hein. L'esprit brisé, comment vous le voyez? Alors, ce psaume, qui est dans le psaume de David, il a été écrit par David après l'épisode avec Bethsabée. Vous savez, où David n'avait rien à faire, et dans son palais, il se balade dans sa terrasse et il voit une magnifique femme qui prend son bain dans la rivière. Donc, il la fait venir, donc il couche avec elle, et ensuite il fait tuer son mari. Hein. Donc c'est la mère de Salomon, et c'est la grand-mère de Jésus. Hein. Dans la généalogie qu'on lisait hier, elle fait partie de cette généalogie-là. C'est intéressant hein, d'ailleurs, parce que là, Saint Matthieu, il met le doigt, il aurait pu éluder un peu le truc, parce que c'est quand même pas très glorieux, mais non, il insiste justement sur le fait que le Seigneur n'a pas d'aversion, si vous voulez, pour nos pauvretés, à partir du moment où elles sont confessées humblement. Et c'est ça l'esprit broyé et l'esprit brisé. C'est-à-dire que, donc il y a Nathan ou Samuel, je ne sais jamais, le prophète qui vient le voir et qui lui dit qu'il part aussi des brebis, qu'il fait une petite parabole pour lui faire comprendre qu'en fait, il a mal agi, quoi. Et donc il se rend compte de ce qu'il a fait, et donc c'est à partir de ce moment-là où il pleure. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Hein, lave-moi de tenter de ma faute. Ce psaume est magnifique, ce psaume 50, qui a toujours une place d'honneur dans la liturgie de l'Église. Hein. Et donc là, le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé. Mais c'est aussi, si vous voulez, les grands prophètes, Isaïe en parle beaucoup de ça. Si vous voulez, c'est de tous ces juifs qui font des rites extérieurs, mais qui n'en ont rien à faire de l'intérieur, qui vont se prostituer avec les idoles, et qui, vous voyez. Parce que ce qui importe au Seigneur, moi je m'en fiche de tes sacrifices. Moi ce qui m'importe, c'est que tu me donnes ton cœur. Hein, et que tu comprennes que tu n'es rien sans moi. Hein, que tu es un pauvre. Voilà. Je trouvais ça très beau. Dimanche dernier, on a... je sais pas si vous avez fait attention, il y avait enfin ceux qui sont venus à la messe à 10h30, il y avait un homme qui faisait la manche à la sortie de la messe. Donc voilà, bon, il a reçu différentes pièces, même des jetons de caddie. C'est juste ce qui arrive. Hein. Mais non, et donc après on a pris le repas avec lui. J'étais extrêmement touché parce qu'il me dit bon, est-ce que vous voulez, est-ce que je peux vous offrir des viennoiseries? Évidemment, je dis oui. Et donc il est allé acheter ces éclairs et donc pour partager. Voilà. Ça, c'est vraiment une attitude vraiment unique. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Et donc on a partagé le repas après ensemble et vraiment un saint du bon Dieu. Et il m'a dit, voilà, moi ma vocation c'est d'être sur le chemin, je m'arrête dans les sanctuaires pour travailler, mais sinon je suis sur le chemin en attendant le ciel. Hein. Donc, sa vocation c'est vraiment voilà, comme Saint Benoît Joseph Lapp, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui vivait comme ça. Et donc il me disait, je me force un peu à mendier, parce que justement ça me rappelle, j'en ai besoin, ça me rappelle que je suis un pauvre et que j'ai besoin, et que tout ce que j'ai, je le reçois de Dieu. Vous voyez ? Et on passe à côté. Et moi le premier, hein, je veux dire, on passe à côté de monuments de sainteté comme ça. Et parce qu'il est vraiment lui plus que nous tous, enfin je pense, pas pour moi, mais dans cette disposition du pauvre, vous voyez. Et alors là, le Saint-Esprit, il se jette, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors, les actions extérieures de la liturgie.
lecture, chant, collecte des dons peuvent bien entendu être répartis de façon appropriée, mais en marquant bien la différence entre participation, service de la parole, lecture et chant, et célébration sacramentelle proprement dite. L'aspect secondaire de ces actions extérieures devrait être certainement manifesté. L'évidence doit s'imposer. L'oratio ouvre l'espace à l'action de Dieu. Et lorsque se déroule cette phase essentielle de la liturgie, lorsque commence la prière eucharistique, toute activité doit cesser. Le comprendre, c'est comprendre qu'il n'est plus alors question d'observer, ni même de regarder le prêtre, ça c'est très ratzingerien ce que je vous dis souvent, mais de contempler ensemble le Seigneur et d'aller à sa rencontre. Les mises en scène presque théâtrales auxquelles on assiste aujourd'hui, alors il est écrit en 2000, particulièrement pendant la préparation des dons, manquent tout simplement l'essentiel. Si les quelques actions extérieures prennent toute la place dans la liturgie, et que celle-ci devient un déploiement d'activité, ce n'est plus à un drame divin que l'on participe, mais à une parodie. Le mot est fort, hein. Une formation liturgique digne de ce nom ne consiste pas à apprendre et à expérimenter diverses activités extérieures, mais à comprendre la liturgie de l'intérieur. Parce qu'effectivement, si on reprend cette dualité âme-corps, il y a une priorité de l'âme sur le corps. Même si effectivement, comme je vous disais, pour atteindre l'âme, on va devoir passer par le corps. Bien sûr que la priorité, le ton, si vous voulez, il va être donné par l'âme. Hein. Il va être donné par la réalité spirituelle. C'est elle qui va le mettre au bon diapason, hein, pour que le corps puisse se situer comme il faut. Hein. C'est pour ça que c'est si important de mettre l'accent d'abord sur la réalité mystérieuse qui se célèbre dans la liturgie, parce que du coup, toute notre action corporelle va bien s'ajuster. Si on ne sait plus ce que c'est, la dernière fois, je vous ai parlé de d'ailleurs en vue de la participation, mais c'était à côté, cette proposition, donc pour favoriser la participation, d'un récit, vous savez, un récit d'Alexandre qui va chez Emmanuel, qui va chez son copain Emmanuel, je sais pas quoi, pour un dîner d'anniversaire. Vous savez, tout un récit, je vous avais parlé de ça la dernière fois. J'avais dit 2 mots. Je n'avais dit 2 mots. Je voulais justement vous donner le texte aujourd'hui pour qu'on le commente rapidement. Comme si vous voulez, échec de proposition de participation, justement parce qu'on n'a pas touché du doigt ce qui était essentiel. Et on a réduit, en fait, on a fait de cette action un repas. Vous voyez ? Donc à partir du moment où on part du principe que la messe est un repas, bien sûr qu'on va essayer de mettre en place des outils de participation pour disposer les cœurs, mais qui vont être à côté. Parce qu'en réalité, on ne veut pas faire participer au bon mystère. Enfin, on veut participer à une réalité qui n'est pas un mystère. Vous voyez ? Donc, du coup, on raconte l'histoire que, voilà, Emmanuel va chez son copain Alexandre et qu'il n'a pas vu Sylvie depuis quelque temps, mais il s'est engueulé avec elle, du coup, il lui demande pardon au début. Donc ça, c'est la préparation pénitentielle. Bon, ensuite, il raconte un petit peu des histoires drôles. Ça, c'est la liturgie de la parole. Bon, très bien. Ensuite, bon, est venu le temps de partager la quiche qu'a fait la voisine et puis les trucs. Voilà, ça c'est la présentation des dons et c'est la célébration eucharistique. Ah oui, c'est une proposition qui date de 3 semaines. Ça se trouve dans un endroit du diocèse, mais je ne dirai pas où. Et la personne est certainement vraiment avec la meilleure disposition du monde. Et vous voyez, il ne s'agit pas du tout de juger cette disposition-là. Mais vous comprenez effectivement pourquoi cette formation à la liturgie, justement, nous permettra de mieux participer, effectivement, parce qu'on montre quelle est la réalité qui se célèbre, quelle est l'action à laquelle il faut participer. Voilà, cette idée du repas est complètement à côté de la plaque. Ça n'a jamais été le cas. Même pour les premiers chrétiens, vous savez qu'un repas à l'époque du Christ, c'était la table était comme ça, voilà, un arc de cercle là, et chacun était allongé. Personne ne se regardait. Là-dedans, il y avait les serviteurs qui passaient. Vous voyez ? Donc déjà, si vous voulez, ça ne correspond pas à notre idée moderne du repas, où effectivement on est face à face, et c'est normal, si vous voulez, et on partage les plats. Hein. Mais c'est pas ça ce qui se passe. D'ailleurs, comme je vous le disais, après l'Eucharistie, c'est après le repas, en particulier pour la consécration du sang, comme chez Natomest, après avoir pris le repas. Hein. Mais c'était un repas rituel, comme je vous disais, qui a dû être préparé par les disciples en amont,
et qui suivait une rigueur des lois liturgiques extrêmement rigoureuse. Je vous parlais de cet ouvrage de Jean-Christian petit-fils, sur Jésus qui décrit ses repas rituels, ce repas pascal. Et d'ailleurs, il me semble qu'il dit dans ce livre qu'il y avait deux salamandres, enfin il y avait deux pièces, si vous voulez. Il y a la pièce principale des hommes, où se célébrait ce rite, et il y avait les femmes à côté. Je le dis en passant. Mais il n'est pas dit que la Vierge Marie n'a pas participé qu'elle a été la première participante de tout ce qui se passait. C'est là où effectivement l'extérieur est secondaire, même si effectivement il est important, parce qu'effectivement on est incarné et on a besoin de passer par des signes extérieurs. C'est pour ça que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'est pas dans une réalité spirituelle. Depuis le début, je vous dis que effectivement les signes extérieurs sont fondamentaux, d'accord ? Parce que justement ils nous permettent de nous révéler ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Et de nous-mêmes, de lui dire ce qui se passe au fond de nous-mêmes. Alors, écoutez, je poursuis. Bon, je pense qu'on a dit beaucoup. Donc voilà, après il insiste beaucoup sur le fait que voilà, le lecteur se demande peut-être, et le corps, le concept d'un sacrifice où la parole est centrale, l'oratio, ne met-il pas exclusivement l'accent sur l'esprit ? Ce reproche serait pertinent, Or, le logos, pour les chrétiens, c'est incarné. Dans la liturgie, il s'offre à tous dans son corps et son sang, donc corporellement. Il s'agit bien sûr d'un corps ressuscité, mais qui ne reste pas moins véritablement corporel, se donnant à nous sous les espèces matérielles du pain et du vin. C'est dire que nous sommes assignés par et pour le logos précisément dans notre corps, dans notre existence matérielle, afin que la véritable action liturgique de Dieu, dépassant l'acte du culte, ça c'est intéressant, dépassant l'acte du culte, entre dans notre vie, laquelle, à son tour, doit devenir liturgique et servir de transformation du monde. Vous voyez, là, il a explosé la limite entre le bâtiment église, la liturgie et notre vie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité entre cette grande action de Dieu et notre vie quotidienne. Et en réalité, on ne participe bien fructueusement que quand on vit cette liturgie à chacun des moments de notre vie. Là, en ce moment, vous êtes en train de participer à cette... c'est une manière déjà de préparer, de vivre la liturgie, de vivre cet acte, cette grande action du Christ. On n'est pas, en ce moment, on n'est pas en dehors de on n'est pas tenu d'être en dehors. Enfin, le Seigneur veut que ce soit ce grand mouvement de toute notre vie chrétienne. Se prier sans cesse, que le Seigneur nous demande, et c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire forcément être conscient tout le temps qu'on est pris dans ce mouvement-là, mais effectivement de vivre comme des participants de cette action sacrée. Oui, donc ça va quand même très loin. Et c'est beaucoup plus difficile à mesurer, parce que c'est quelque chose d'intérieur. Mais quand c'est près aux alentours du concile, dont je vous parlais, la dernière fois je parlais du père Bernard Alexandre, je vous en reparle, et c'est un peu la souffrance qu'il avait. Il se rendait compte que les gens vivaient, comme je vous disais, avec ce rite comme un à côté de leur vie, mais qu'en réalité, en fait, leur vie spirituelle était à côté de leur vie, tout simplement. Et donc, nécessairement, les rites qu'ils exprimaient, qu'ils vivaient ensemble, reflétaient cela. Et donc, et vous l'avez bien compris, ça ne suffisait pas de réformer extérieurement. Au contraire, pour finir la réforme extérieure, il faut qu'elle s'aboutisse dans une réforme intérieure, qu'elle découle d'une réforme intérieure et en plus qu'elle favorise une réforme intérieure. Sinon, on sera dans un formalisme, si vous voulez. Sinon, on sera juste dans des rites qu'on fait, extérieurs ou pas, alors plus ou moins minimalistes en fonction de notre sensibilité, ou alors dégoulinant d'or et d'encens et de machin, vous voyez, mais ça restera extérieur, ce ne sera pas habité. Vous voyez. Ça veut dire que tous les prêtres, après le concile, sont un petit peu fourvoyés, un petit peu, mais sans le vouloir. Karl Ratzinger dit quelque chose, il dit que ça dépend, tout cela, donc voilà, il dit voilà, pour se transformer et transformer le monde. Malheureusement, la formation liturgique des prêtres, comme celle des laïcs, est à cet égard très insuffisante.
il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Et c'est intéressant parce que juste après, il y a le concile au numéro 14 commence une deuxième partie qui s'intitule Recherche de la formation active, liturgique et de la participation active. Donc ils vont donner des éléments concrets. Hein, et ça va commencer par former des professeurs de liturgie, formation liturgique des clercs, formation liturgique des fidèles, 3 éléments essentiels. Et en fait, il faut se rendre compte que on n'est toujours pas arrivé à ça. C'est-à-dire que même si la liturgie fait vaguement partie de la formation aujourd'hui, il y a très peu de formation liturgique. Et puis le problème, si vous voulez, c'est que la liturgie est un domaine tabou. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. C'est tellement, en particulier en France, c'est tellement clivant, la liturgie, que du coup, on la vit, mais on évite de trop théoriser, trop en parler, quoi. Et donc, ça ne me permet pas, effectivement, de réaliser ce que demandait le concile. Et je pense, je disais au début qu'un concile met toujours bien 50 ans à s'appliquer, et celui-là, pour le moment, c'est pas encore très appliqué. Bah oui, certainement qu'il y a une génération qui a... Voilà, peut-être qu'il n'a pas, intégré ces pages-là. Encore une fois, je disais que ce concile n'a pas été lu. Et tous les tenants du concile Vatican III qui disent qu'il faut aller plus loin... Pardon ? Même si on le lit, c'est pas évident quand même. C'est vrai, mais si vous voulez, pour un prêtre, ça devrait être quand même... Mais avant, si vous voulez, avant la théorie, il y a aussi la vie. Quelle liturgie on vit aussi, parce que la liturgie, c'est d'abord une action, donc c'est d'abord une... si vous voulez, c'est un événement vécu, hein, avant d'être théorisé. Et pourquoi dites-vous que c'est tabou ? Parce qu'en fait, ça s'est rapidement idéologisé. Il fallait... comment pourrais-vous répondre à ça ? Si vous voulez, ces textes-là ne collaient pas avec ces a priori de beaucoup de prêtres, en particulier des milieux ouvriers, effectivement on parlait de 68, mais où il fallait absolument se noyer dans la masse, horizontaliser au maximum, hein, pour rejoindre les gens, pour être plus proche des gens, très bien. En fait, il s'arrêtait juste à ça. Et donc il y avait une liturgie qui allait un peu avec ça, vous savez, la fameuse liturgie où on avait fini le repas, on faisait un peu de place et puis on célébrait la messe là, vous voyez. Et donc ça c'était un acquis de Vatican II. Alors celui qui disait, Ratzinger a dit il n'y a pas très longtemps, il rappelait, oui, dans sa lettre au sujet de la crise de la pédophilie, quand il était déjà retiré. Et il rappelait que ces livres étaient interdits dans les séminaires. Les livres de Ratzinger étaient interdits dans les séminaires, Bayern y compris. Hein. C'est-à-dire qu'un séminariste qui était trouvé avec les livres de Ratzinger, il était mis dehors. Donc effectivement, c'était tabou, si vous voulez. Parce que Ratzinger, il parle de ces thèmes depuis longtemps. Oui, bien sûr. Non, et même ça s'était quand même calmé à la fin, si vous voulez. Mais c'est vrai que dans les années 80, 90, 60, de 70 à 90, lui, il était... Bon, on l'a tous connu maintenant, Benassez. On l'a vu dans les caméras, on a vu la douceur que c'était. Il l'appelait quand même le Panzer cardinal, quoi. Je sais pas où ils sont allés trouver, le Panzer, parce que franchement... Oui, voilà, c'est ça. Le char... Mais parce qu'effectivement, il a une doctrine extrêmement claire, hein, mais qui n'est pas sa doctrine à lui, si vous voulez. C'est ce qu'on trouve dans le catéchisme. Hein. Il était à la doctrine de la foi, donc ce n'est pas un cardinal parmi d'autres, c'est quand même le bras droit de Jean-Paul II, et puis une intelligence quand même hors du commun. Donc, si on parle de la question de la participation, elle a été enfermée dans cette participation active, c'est-à-dire des choses à faire. Ça a été une sorte d'acquis social d'avoir pu enfin lire la lecture pendant la messe. Mais je ne dis pas que c'est mal ou c'est pas bien, c'est juste qu'il ne s'agit pas de ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et si des gestes viennent de participation, et d'ailleurs le Concile demande effectivement que les rubriques prennent en compte la participation des fidèles. Hein, ce qui était, il faudrait que je vérifie, mais visiblement pas trop le cas dans l'Ancien Missel. Et c'est vrai, moi j'ai vécu des liturgies avec l'Ancien Missel.
où il y a les curés d'un côté, la Scola de l'autre côté, dans la galerie, là, qui se fait plaisir à chanter ses petites pièces baroques, c'était à Rome, et au milieu, l'Assemblée est peut-être dans son missel, où on sent qu'il n'y a aucune unité, vous voyez, on sent qu'il n'y a pas de participation. En tout cas, elle n'est pas très sensible, quoi. Le fait que vous ne disiez pas les prières, vous les dites dans le silence. Vous les priez dans le silence. Ouais. On ne peut pas participer. Bah, Moi, je les connais par cœur. alors, ça, ça, c'est un signe, si vous voulez. Le fait que certaines prières, cette œuvre, l'action liturgique, c'est quelque chose qui dépasse complètement notre entendement. Hein, parce que c'est l'action de Dieu, et c'est ce que je disais, on peut dire des choses de Dieu, mais on ne peut jamais faire le tour des choses de Dieu. Hein. Et que dans la théologie, il y a toujours une partie de, voilà, c'est Dieu, mais c'est beaucoup plus que ça, en réalité. Et la liturgie, c'est ça. On peut dire des choses de la liturgie, on peut dire des choses du mystère pascal, on peut dire beaucoup de choses intéressantes qui nous permettent d'ouvrir notre cœur et puis notre intelligence à ce mystère-là, mais ça sera toujours beaucoup plus que ça. Voyez, et donc, il y a des signes très concrets que la liturgie utilise pour essayer de mettre le fidèle là-dessus, pour qu'il ne mette pas le mystère qui célèbre en boîte, hein, en disant c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai tout compris. Et en particulier, le silence est un de ces signes-là. Le silence, il permet de faire comprendre. Il y a une parole qui est dite. Hein. Le prêtre dit quelque chose, c'est qui dit quelque chose. Ce n'est pas un silence où il ne se passe rien. C'est un silence où il y a une parole un peu secrète qui est dite, hein, à voix basse. Hein. Mais vous savez quand même le gros du sens qui est donné. Hein. Mais c'est pour essayer de faire rentrer dans quelque chose de plus grand. Et le silence marque aussi la sacralité de ce qui se fait. Et puis aussi, il y a quelque chose qui a un peu disparu avec le nouveau missel, mais qui est quand même présent, hein, en particulier là, dans le prier, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. On marque ici la différence essentielle qu'il y a, et ça le Concile le redit bien, entre le sacerdoce ministériel, l'action du prêtre, et le sacerdoce commun des fidèles. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même action. Donc, toutes les prières, il y a certaines prières qui sont dites si vous voulez, au nom de ce sacerdoce ministériel, qui sont l'exercice du sacerdoce ministériel, et il y en a d'autres qui englobent l'ensemble Voilà, forcément, il y a différentes manières de participer selon aussi le sacerdoce qu'on exerce. Le Concile parlera de ces points-là. Ratzinger en parle, il faudrait que je les reprenne. On reviendra de toute façon sur ces éléments-là qui sont effectivement intéressants, faites bien de le souligner. Alors, on va... non, c'est fini en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude ou pas? Oui. Bon, le numéro suivant, on va pas trop rentrer dans le détail. Bon, liturgie et pieux exercices. Ah, vous l'avez pas? Bon, il faudra que je vous imprime la suite. Non, le 12 parle des pieux exercices. Hein. Donc en fait, il parle de la continuité qu'il y a entre toutes les formes de prière, hein, qui découlent toutes de la prière liturgique et qui ont comme critère la prière liturgique, mais qui sont tout à fait valables, qui favorisent la personne à mieux recevoir, à mieux participer en fait. Hein. Donc le chapelet, le chemin de croix, les neuvaines, voilà, tous les sacramentaux, il y a même les gestes extrêmement simples, un signe de croix bien fait, l'eau bénite, toutes ces choses-là hein, sont des éléments qui nous disposent à mieux participer à ce mystère-là. Voilà. Mais les exercices en question doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de façon à s'harmoniser avec la liturgie. Hein, que la liturgie soit vraiment l'action liturgique soit le critère, hein, la source aussi de ces modes de prière. Voilà, donc ça, je m'attarde pas plus là-dessus. Enfin, en tout cas, voilà, vous voyez aussi que ceux qui, pendant une période, ont enlevé tous les chemins de croix, ont enlevé tous ces pieux exercices, en se réclamant du concile, pardon,
vous avez lu quel concile? Vous voyez? Et puis moi, ce qui m'irrite un peu, si vous voulez, là-dedans, c'est d'une part, c'est faux, parce qu'effectivement, c'est pas dans le concile, mais en plus, ils ont abusé, et ça c'est du cléricalisme au plus haut point, ils ont abusé de leur statut de pasteur pour forcer des gens qui n'avaient pas la formation, certains même ne pouvaient pas lire, hein, et donc n'avaient pas accès à ces textes-là, même si c'est une minorité, mais ils ont utilisé ça pour favoriser leurs idées propres, hein. Et ça, c'est pas honnête, c'est pas honnête. Vous croyez bien faire. Bah oui, mais non, il y a eu aussi. Oui, moi vraiment, en lisant le concile, j'essaie de me mettre dans une disposition de c'est pas moi qui m'annonce, et s'il y a des choses qui peut-être sont pas tout à fait en accord avec ce que je dis, j'essaie de les prendre et vous voyez, parce que, comme je vous disais, un prêtre, il met ses mains dans les mains de l'évêque le jour de son ordination, en promettant obéissance à lui et à ses successeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour annoncer notre propre évangile, hein, mais l'évangile du Christ, quoi. Les évêques voyaient peut-être pareil. Les évêques voyaient peut-être. Oui, alors c'est clair qu'effectivement la hiérarchie a été complètement, enfin pas complètement, mais beaucoup ont été partie prenante de tout ça. Sinon ils n'auraient pas laissé faire les excès qu'il y a eu. Mais c'est sûr qu'ils ont été partie prenante. Mais de toute façon, il y a eu des évêques qui clairement faisaient partie de cette génération, voilà, qui voulaient, si vous voulez, une table rase pour voilà, une nouvelle manière de, soi-disant un retour aux sources, aux origines. Il y a une espèce de folie, hein, enfin. Oui, c'était l'époque, mais oui, c'était, oui. Oui. Moi, vraiment, enfin, je peux le comprendre parce que je vois un petit peu comment les choses ont été amenées. Et comme je vous disais au début, je pense que c'est vraiment venu d'une préoccupation pastorale de se dire la vie du Christ n'est pas dans le cœur des gens, comment faire pour qu'elle vienne dans le cœur. C'est pour ça que je vais parler, vous savez, de France Terre de Mission avec l'abbé Gaudin, où il décrivait toutes ces foules dans les années 40 qui n'avaient plus de foi, qui avaient perdu complètement toute pratique dans les périphéries des grandes villes. Et donc ils étaient préoccupés par ça. D'autres prêtres qui, dans les paroisses, trouvaient que c'était manqué d'authenticité. Alors, sûr aussi, c'est un peu la tentation du pasteur de vouloir peut-être avoir une sorte de paradis dans sa paroisse, mais bon, il faut composer avec SIA, je le dis pour moi. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une tentation aussi du pasteur derrière? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'au début, il y a un bon sentiment, hein, mais le problème, c'est que ça ne suffit pas, le bon sentiment. Et le bon sentiment allié à une mauvaise formation et aussi la volonté, justement, pour rejoindre les gens, d'être ami avec eux, d'être un peu dans le vent. Et de se dire, c'est le drame des prêtres ouvriers, qui devenaient syndicalistes communistes. Pourquoi? Parce qu'il fallait être proche des gens. Parce que c'était nos copains, parce qu'on bossait avec eux. Alors, ce qui est très bien, ça, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, au contraire. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à faire la part des choses. Ça, je pense que, vous voyez, le fait de vouloir faire partie de son monde, c'est encore un élément qui est extrêmement déterminant, même pour les jeunes générations. Moi, je vois beaucoup de personnes qui commencent. Là, on a eu Parcours Alpha le week-end de la semaine dernière, là, et il y a un des participants qui a été vraiment touché. Il s'est fiancé, là, il se prépare en mariage. Et il disait dans ses remarques, vraiment, je pense qu'il a eu une expérience de vie, une expérience de conversion, on va voir ce que ça a donné, mais en tout cas, il disait, mais vous comprenez, c'est dur d'être, d'une certaine manière, montré du doigt par son milieu, parce qu'en fait, on accueille quelque chose qui n'est pas du tout à la mode. Et moi, je le vois à Saint-Joseph. Les enfants, bien souvent, en fait, ils ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur du regard des autres et du qu'en dira-t-on. Vous voyez? Et je pense que c'est une grande problématique chez l'homme, hein, de pas être à côté, de ne pas être montré du doigt. C'est vrai pour énormément de débats aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de positions qu'on ne veut pas prendre parce que justement, on va être ostracisé. Et c'est vrai qu'effectivement, le chrétien aujourd'hui, et à l'école, pardon? Il faut de la force de caractère. Oui, effectivement. Effectivement. Et ça fait partie, alors il y a des tempéraments qui le sont, plus indépendants, mais il y a aussi certains milieux qui encouragent aussi un retour plus critique. On dit que, alors je voyais dire ça dans, je ne sais plus quel journal il n'y a pas longtemps, que éduquer à l'esprit critique les enfants avant 10 ans, leur permet justement d'arriver à avoir une certaine liberté par rapport aux choses qui passent. Autrement, c'est compliqué, quoi. Et c'est
Ça veut pas dire que c'est impossible, hein, mais il faut y aller avec l'artillerie lourde. Je crois quand même que moi, dans le milieu du travail, j'ai arrêté depuis 22 ans, Oui. 25. Mais bon, j'ai toujours été chrétien, les gens le savaient. Oui. Et j'ai eu souvent des personnes qui sont venues me voir en tant que chrétien Oui. pour discuter. Mm. Donc, j'étais syndicaliste en même temps, mais peu importe, ils venaient quand même demander des conseils. Mais ça, effectivement, c'est très bon. Parce que vous, c'était votre milieu, hein, et ils savaient que vous étiez chrétien, et c'est pour ça qu'ils venaient vous voir. Et ça, c'est effectivement, ça c'est un élément essentiel de l'évangélisation. Et c'est là où, effectivement, vous, laïcs, vous êtes attendus, en particulier dans votre vie active. Hein. Là où nous, on ne peut pas aller, effectivement. Voilà. Mais là, le problème de ces prêtres-là, c'est pas tellement qu'ils ont fait ce que vous faisiez, c'est qu'ils sont allés beaucoup plus loin, c'est qu'ils sont devenus syndicalistes eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grande générosité, une vraie formation intellectuelle, c'était un peu le candidat idéal. Et les gars, ils ont été un peu grisés, si vous voulez, parce qu'ils ont été célébrés, portés par tout ce milieu-là, qui voulait absolument rejoindre. Et vous voyez, on a réussi. Moi, j'ai un prêtre quand même qui m'a dit, alors c'est un peu la même idée. Alors lui, c'était au Pays Basque, c'était pour la culture basque. Hein. C'était pas pour les ouvriers communistes. Mais il s'est passé un peu la même chose. Le prêtre m'a dit, un vieux prêtre qui a énormément fait pour la culture basque, la liturgie en basque, tout ça, il m'a dit, bon, on a donné notre vie pour la culture basque et le Christ. Bon, le Christ n'a pas trop réussi, mais la culture basque. Non, c'était vraiment, ça m'a fait un peu froid dans le dos, quoi. Et je pense que ça dit un petit peu le drame qui s'est passé. C'est-à-dire que, à trop vouloir rejoindre, on a fait du démagogisme, et du coup, en fait, on a perdu l'essentiel, quoi. Est-ce qu'il le sait vraiment? Est-ce qu'il y a peut-être des manières de vivre dont il a vécu qui peuvent... Je sais pas, si vous voulez, Dieu seul est juge de ça. Il nous a quittés maintenant, ce prêtre-là. Mais c'est sûr que il y a quand même un échec là. Et nous, on est en devoir, si vous voulez, après coup, de réfléchir et d'avoir un regard sainement critique sur ce qui s'est passé. Et vous voyez, c'est aussi quelque chose par rapport à la crise Covid, à ce qui s'est passé dans la liturgie pendant la crise Covid. Hein. Quand on a plus de 30% des personnes qui ne sont pas revenues à l'église après, et peut-être même plus, si vous voulez, mais quelle était notre pratique liturgique? On ne peut pas ne pas se remettre en cause. Parce que si pour les gens, c'est pareil de voir à la télé que d'être à l'église, mais de quelle est-ce qu'on a compris qu'on rentrait dans ce grand corps du Christ? Et que c'est physique. Vous voyez, c'est un peu un devoir de prendre un peu de recul, se dire, est-ce qu'on n'a pas fait fausse route, quoi, quelque part? Vous voyez, moi, je vous avouerai vraiment que c'est, même si, voilà, parfois, vous savez, on change un peu certaines choses dans la liturgie, guidé un peu par ce mystère qu'on essaie de vivre ensemble, de décrire là, voilà. C'est aussi une de mes préoccupations, c'est de me dire, il faut changer quelque chose, si vous voulez, parce que sinon, visiblement, ça ne porte pas à la vie. Il y a une manière de faire qu'on a adoptée qui ne porte pas à la vie. Alors, il ne s'agit pas de dramatiser, hein, mais il s'agit de dire comment faire pour peut-être être plus participer à ce mystère. Oui, mais dans la nouvelle traduction, là maintenant, évidemment, on voit partout hommes et femmes, hommes et femmes, hommes et femmes. Non, mais c'est marrant parce que ça devient non, ridicule. c'est marrant, moi je trouve ça ridicule. C'est ridicule. Pardonnez-moi, moi Non, mais dans le credo, il y a beaucoup de choses qui sont bien dans cette nouvelle traduction. Non, On les verra après. Pourquoi ils n'ont pas inversé encore? Ils auraient dû mettre femme et homme. Non, on connaît les politesses. Si vous voulez, moi ça ne m'aurait pas gêné dans les années 30 parce qu'il n'y avait pas toute cette idéologie en ce moment. Voilà. Mais c'est pour ça. Mais aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment, on épouse le monde. Hein, Ah oui, oui, là, tout à fait. Là, ils ont voulu rentrer dans la théologie de maintenant. Enfin, cette traduction. on le reçoit avec gratitude. Ah oui, non, mais moi, ça me choque, moi. Mais on est, si vous voulez, on va. De toute manière, à partir du moment où on a accepté de célébrer en langue vulgaire, ce qui est extrêmement récent, hein, en langue vernaculaire, on est condamné à retraduire régulièrement. Vous voyez, ce qui n'était pas du tout le cas de prenez un missel latin juste dans le concile, quoi, c'est le même qu'il y a 3 siècles, 4 siècles.
Enfin, il y a quelques petits changements. Certains diocèses changeaient. Mais si vous voulez, l'essentiel, l'ordinaire de la messe était essentiellement le même. Vous disiez à une paysanne des Cévennes du XVIIe siècle, une Introibo ad altare Dei, elle vous répondait Ad Deum collectificat juventutem mea. Et la chinoise à la même époque disait Ad Deum collectificat juventutem mea. Alors, non, si vous voulez, c'est sûr qu'effectivement, on comprend forcément mieux dans notre langue perso. Hein. On reparlera de cette question. Hein. Mais enfin, c'est sûr qu'il faut aussi comprendre que ça a été une perte. Et quand Jean 23, on lui posait la question, il a écrit un document sur l'utilisation du latin en liturgie, un peu avant le concile ou pendant le concile. Il faudrait que je vérifie. Et qui dit non, il faut qu'on garde cet héritage. Bon, Paul VI n'était pas du tout du même avis. Paul VI, c'est lui qui a été partie prenante en fait de cet abandon du latin, parce que même le concile en fait, il a débordé contre le concile, parce que le concile demande quand même qu'on garde le latin dans la liturgie. En fait, c'est comme ça maintenant, d'accord. Donc c'est sûr que on peut, enfin voilà, non mais ça serait pas revenir en arrière, mais c'est sûr que maintenant c'est compliqué. J'ai amené des lycéens à l'abbaye de Boulor là, où la liturgie en grégorien en latin. Bon, bah, certains étaient complètement paumés, quoi. Hein. C'est compliqué, parce que vous voyez, vous le dites vous-même, la traduction du mot, c'est plus médecin. En français, ça ne dit pas ce que ça veut dire en latin. Alors. Ah bah, bien sûr, bah, vous voyez, c'est le problème de la traduction de aller dans la paix du Christ. Le latin, c'est ite missa est. C'est intraduisible en français. Oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est le problème de toute traduction. Vous savez, en italien, on dit traduttore traditore. C'est traducteur, traître. Alors là, en italien, ça fonctionne bien. Traduttore traditore. Bon, écoutez, on va. Est-ce que la feuille a fait le tour avec les adresses mail? Très bien. Très bien, très bien. Donc, on est arrivé, si vous voulez, au numéro 14. Hein, et on va commencer, même si. Bon, on l'a pas, vous ne l'avez pas sur la feuille. Non, écoutez, j'ai envie quand même de faire rapidement cette partie-là, vraiment en quelques mots, parce que c'est pas si important, enfin c'est pas très important. Si vous voulez, vous la lirez. Enfin, c'est important, mais il faut qu'on avance quand même. Hein. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente, active aux célébrations liturgiques. Donc, il le redit encore une fois, il le redira beaucoup de fois. Hein, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même. Cette nature, l'essence de la liturgie, qui est cette participation à ce grand discours du Christ. Hein. Et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir. C'est intéressant de noter qu'ici, il dit que la participation est un devoir. Dans le petit texte là, sur l'allégorie de la messe avec Alexandre qui va chez son copain Emmanuel pour à la fin, c'est « tu vas à la messe uniquement si tu veux ». Ben, on comprend qu'effectivement, c'est une action libre. Bien sûr que ça doit venir idéalement de ton cœur, mais c'est aussi un devoir par rapport. Hein, et c'est un commandement. J'apprends les 10 commandements aux enfants là, avec des gestes. Et tu sanctifieras le nom du Seigneur. Je leur ai appris plein de gestes pour retenir les commandements. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, alors que le Concile insiste carrément à la centralité du dimanche. Ça, on le verra après. Quand je demandais à l'abbé Paul, qui a fait des études de liturgie, quels sont un peu les éléments essentiels de la nouvelle liturgie, il parle effectivement de cette participation active, au sens profond du terme, et puis de la centralité du dimanche. Et c'est vrai que non, c'est devenu un peu optionnel. Hein. Chacun se dit, bon, non, aujourd'hui je peux pas parce que je ceci, cela. Bon, c'est un devoir du fidèle. Hein, bien sûr, vous savez que c'est aussi un commandement d'Église. Mais bien sûr. Mais comment vous dire? C'est un devoir d'amour. Le commandement que Dieu faisait à Adam et Ève dans le jardin, c'était un commandement de ne pas manger du fruit de la connaissance de l'art et du bien. C'est un devoir pour eux, un devoir d'amour. Et pourquoi un devoir d'amour? Parce que justement, ils étaient dans une relation d'amour avec Dieu, et ils savaient que Dieu ne leur parlait pas, ils ne pouvaient pas ignorer que Dieu ne leur parlait pas pour les embêter. C'est ça en fait notre problème, c'est qu'on a une conception du droit et du devoir
qui est extrêmement protestante, qui a été contaminée, et ça c'est la modernité, hein, contaminée bon, par le Moyen-Âge tardif, mais en particulier aussi par le protestantisme, et des types comme Kant, hein, qui en fait que le devoir, c'est une espèce d'impératif qui me tombe sur la figure, mais qui est complètement déconnecté de l'amour et de l'intelligence. Et que ça pourrait tout à fait être autre chose. Hein, le Seigneur pourrait me commander de tuer mon prochain. Ça n'est pas, c'est pas fondé en vérité et en amour. C'est juste que ça m'a été proposé comme ça. Et on a toujours un peu ça. Et en particulier aussi, enfant de 68, il est interdit à interdire, donc tout ce qui est devoir, c'est tout de suite... ça doit être spontané. Mais oui, mais le problème, c'est que si on garde uniquement la spontanéité comme boussole, l'homme n'ira pas vers le bien. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu avait donné ce commandement à la Genèse. Parce que comme je l'avais dit la dernière fois, il s'agissait, je pense que c'est à vous que j'ai dit ça, il s'agissait d'aligner, parce que le commandement, pourquoi il a donné ce commandement-là, le Seigneur? Parce qu'il leur a dit, ça ne sera pas vous l'étalon, je vous l'ai dit ça, la référence de ce qui est bien et ce qui est mal. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ce n'est pas vous qui allez décider ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que comme je vous disais, voilà, un enfant, pour lui, c'est bien d'aller au McDonald's tous les jours. Hein. Mais pourtant, ce n'est pas bien pour lui. Hein. Et donc, il va falloir, et c'est toute l'éducation, mais il va falloir que, et ça va être un peu aride, hein, que tu apprennes à distinguer ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est beau pour toi. Mais selon mon regard à moi, le regard de Dieu, qui est seul capable, qui est seul celui qui a suffisamment de hauteur pour savoir si effectivement c'est bien ou c'est pas bien. Toi, tu es un petit homme. Et tu as tellement tendance à te prendre pour moi. Et donc, l'homme s'est dit, mais non, mais en fait, Dieu c'est un tyran, en réalité il se méfie de moi, voilà, donc il me donne des devoirs juste pour m'embêter. Hein. Vous voyez, il y a toujours un peu cette tentation-là, de se dire que le devoir est déconnecté de cette vibration d'amour du Père vers nous, envers nous. Alors que non, si vous voulez, dans l'amour, il n'y a pas que du spontané, et vous le savez bien, quand vous construisez l'amour depuis des années, il y a aussi beaucoup de, voilà, il y a aussi de, c'est mon devoir, hein, je dois le faire, et c'est ça qui va construire l'amour. Et il faut se réconcilier avec le devoir, sainement, mais il faut se réconcilier avec le devoir. C'est ce qu'on doit faire. Je le dis pour moi aussi, hein, c'est parce qu'on n'a pas envie, hein, parce qu'on a un fond un peu blessé, et on aimerait faire uniquement ce qui nous plaît, quoi. Chacun fait ce qui nous plaît. Mais parce que... On n'y va pas parce que ça nous fait bien, parce qu'on en a besoin, parce que, voilà, et par là, il n'y a plus de devoir. On va chercher quelque chose qui est important pour nous. Oui, mais si vous voulez sensiblement, vous n'allez pas toujours le sentir comme ça. Ah non, mais on l'a... Et le fait de vous dire, par exemple, que l'Église, elle vous demande, comme commandement, de sanctifier le dimanche, de sanctifier les grandes fêtes, de jeûner le vendredi de carême, en particulier le mercredi des cendres, le vendredi saint, de faire abstinence. Ça, c'est le commandement d'Église. Hein. Elle vous le demande. Oui, l'abstinence tous les vendredis de carême. Le vendredi de carême et le mercredi des cendres. Alors, pour les règles alimentaires de l'Église, c'est obligatoire pour les 14-65 ans. Ouais. Oui, parce que il ne faut pas que la santé puisse suivre. Il ne faut pas que voilà. Après, c'est pas interdit. C'est pas interdit, hein, d'accord. Mais ce précepte, il est voilà. C'est toujours bon. Bref, c'est une autre question. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu extérieur. Est-ce que spontanément vous allez vous priver de poisson par amour? Non. Mais vous acceptez de mettre de côté votre propre senti, votre propre jugement pour dire ok, si quelque chose je me demande, c'est que il y a une raison d'amour derrière. Donc, en dernier terme, c'est l'amour. Effectivement, le devoir, c'est pas le dernier terme. Le premier et le dernier terme, c'est l'amour. Hein. Mais pour justement acquérir cet amour, il faut passer. Et ça, vous voyez, on parlait de la pauvreté et du passage de Christ par la crèche. C'est une incarnation concrète de la pauvreté. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Ça, c'est l'expérience de pauvreté par excellence. C'est de se dire, c'est pas moi qui décide même de ces petits détails. A priori, c'est salarié. Exactement.
Oui, mais justement, moi, je te demande de te détacher de ces petites choses qui, a priori, servent à rien. Parce que toi, justement, qui es si intelligent, je veux dire, on parle un mot de moi, et qui pense mieux savoir que les autres, mais en fait, c'est pas vrai. Et, et, et tu auras la vraie lumière, la vraie science, la vraie intelligence, la sainteté, uniquement si tu es capable de reconnaître ta pauvreté, de reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu ne saisis pas tout, que tu n'aimes pas ce qu'il faut, bien souvent. Et que, vous voyez, ça c'est l'expérience du pauvre, hein, et par excellence. Hein. Vous voyez, c'est pas uniquement la pauvreté extérieure, encore une fois, c'est vraiment la pauvreté intérieure. Hein. Comprendre que, bah, voilà. Et ça, vous voyez, même le pasteur doit vivre ça en disant, bah voilà, je reçois un texte magistériel qui parfois va venir me heurter, voilà, et pas forcément aller complètement dans mon sens. J'accepte à abandonner ça. C'est la rudesse de cette demande du pater, que ta volonté soit faite. C'est quand même assez violent. Mais c'est Bernadette qui disait je suis moulu comme un grain de blé. Oui, oui, oui. C'était à travers la souffrance qu'elle Ouais. prenait. Mais ça, vous le comprenez bien, quand il y a quelque chose qui vous arrive et qui est violent, arriver à dire que ta volonté soit faite, vous savez très bien que ça fait mal et que c'est pas évident. Hein. Et que pourtant, vous comprenez bien que c'est ce chemin-là qui va vous amener, qui va vous attirer l'Esprit Saint. Et c'est là où vous allez vivre la pauvreté. C'est pour un plus grand bien. Alors évidemment, quand cet homme de la rue là, qui avait reçu un appel, hein, clairement, à faire ça, mais il vivait dans des choses extrêmement concrètes. Si il y a un événement qui vient me dérouter aujourd'hui, c'est ta volonté, Seigneur. Voilà. Je suis pauvre, de toute façon. C'est toi qui fais, c'est toi qui gères. Certains qui ont cette grâce particulière de le vivre, de vivre cette vocation-là, c'est un appel, hein, c'est une vocation. Hein. Et nous, on est tous appelés à vivre cette pauvreté selon la mesure que le Seigneur a décidée pour nous. Dans notre, voilà, vous voyez, nous, dans une vie de communauté, il y a bien souvent, on n'a pas exactement la même vue, on peut dire que ta volonté soit faite, certaines choses, pour certaines choses. Et vraiment, ça apporte tellement, mais vous le savez bien, ça apporte tellement de... Et dans des choses tellement signifiantes. Je pensais à des détails des choses qu'on chante le matin. Certains aimeraient plutôt ceci, cela, il faut accepter d'abandonner que ta volonté soit faite, et pas mon point de vue. Vous avez raison, je pense que je vais maintenir ça. C'est pas moi. Bon, attendez. Donc, droit, devoir, etc. Donc, bon, oh là là. Bon, participation encore, ils en reparlent. Hein. Donc, il n'y a aucun espoir d'obtenir ce résultat si d'abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés de l'esprit et de la vertu de la liturgie. Donc, c'est pour ça que numéro 15 au 16, 17, 18, importance de former des maîtres en liturgie. Les professeurs de liturgie, je disais que la liturgie, c'est une science qui s'est enseignée en tant que telle très récemment. Donc, nous avons un curé qui est professeur de liturgie, donc vous avez beaucoup de chance. Numéro 16, formation liturgique des prêtres, des clercs, hein, des prêtres, des diacres. Hein. Ça aussi, il y aurait à faire, hein, parce que, bon, il y a... c'est vrai que parfois, il y a des prêtres, c'est des analphabètes liturgiques. Hein. Enfin, c'est pas méchant, je dis, mais on sent qu'il n'y a pas du tout eu de formation. Et dans les maisons de formation, même encore aujourd'hui au séminaire français à Rome, les séminaristes, il n'y a que 2 servants pour la messe, les autres ne sont jamais partie prenante en liturgie. Elles sont très peu développées. C'est très horizontal. Les séminaristes sont mélangés à la foule. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas, c'est pas très solennisé. On sent que c'est pas soigné, quoi. Vous voyez. Au séminaire de Bayonne, l'ancienne génération, à la communion, on se donnait un panier la corbeille avec les hosties et chacun servait, quoi. Bon. Ouais. Vous voyez qu'au séminaire, là où ils devaient être formés à la liturgie, visiblement, ils n'ont pas été trop formés à ça, quoi. Il faut voir la chapelle dans un séminaire de Bayonne. C'est pas vraiment... Ça n'aide pas à vivre la parousie, hein. Enfin, clairement... ça n'aide pas à être tendu vers ce mystère du Christ qui vient, quoi. C'est très, très horizontal. Et puis, très intellectuel, avec des éléments un peu disparates, alors très petits, très confinés l'un sur l'autre. Ça donne envie.
Je dis pas qu'aujourd'hui c'est parfait, hein. Clairement, moi, il y a plein de choses que je ferais pas comme ça, mais enfin, il y a quand même beaucoup plus de vie liturgique. Aujourd'hui à Bayonne, ils chantent la liturgie, ils chantent la liturgie des heures, ils apprennent les belles hymnes, voilà. Dans l'actuel bréviaire, il y a encore des hymnes en la traduction française. Moi, je ne peux pas le prendre, vraiment. Moi, je l'ai soit en latin, soit en italien, parce que vraiment, le français, je ne peux pas, quoi. Il y a des hymnes, il y a un hymne de l'office des lectures du jeudi de la troisième semaine. À un moment, ça dit Ô toi, arbre, chante tes oiseaux. C'est complètement alambiqué, mais c'est complètement c'est soi-disant poésie. Bon, c'est bien. C'est peut-être pas assez poétique, c'est pas. Donc voilà, les clercs, séminaires et maisons religieuses acquérant une formation liturgique à la vie spirituelle. Ah oui, et puis ils insistent aussi pour que ce ne soit pas un à côté. Hein. Ce n'est pas une cérémonie, comme on disait, comme ça peut être un peu dans le passé, une cérémonie à part, mais que ce soit intégré au développement en fait, de la vie de grâce, donc toute notre vie spirituelle, et aussi que ce soit en résonance avec les matières enseignées. Et c'est vrai que parfois en philo, on peut dire quand on étudie la philo au séminaire, on peut faire appel à certains rites pour dire à quel point effectivement, ça correspond à notre nature humaine, à notre anthropologie, etc., ou à une manière de connaître quelque chose. Ça, c'est un aspect. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'en théologie, en particulier à Rome, la théologie que j'ai reçue, on parlait quand on parlait par exemple du Christ, bon, on se fondait bien sûr sur la Bible, sur l'enseignement des pères, sur la tradition de l'Église et sur la liturgie. La liturgie a été revalorisée comme source de connaissance de Dieu. Hein. Donc par exemple, que dit l'oraison de telle messe sur ce mystère-là, et voilà, et de quelle manière ça exprime effectivement cette vérité théologique. Ça, c'est, je pense, alors je ne sais pas comment c'était avant, je pense que c'était quand même présent aussi, mais en tout cas, ça a été un souhait du Concile, et moi, en tout cas, je peux témoigner que j'ai pu recevoir ça. Donc oui, cette réforme est quand même arrivée à se mettre en place, mais il y a encore beaucoup bien sûr à faire. Et donc les prêtres, séculiers ou religieux, déjà à l'œuvre dans la vie du Seigneur, donc les pasteurs comme moi, seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus pleinement ce qu'ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la vie liturgique et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés. C'est un petit peu ce qu'on fait ici, et puis ce qu'on fait quand on essaye de mieux vivre la liturgie ensemble, et de proposer parfois les vêpres le dimanche, pour vivre la liturgie des heures ensemble. Voilà, pour être participant un peu de ce trésor liturgique. On le fait on l'a fait donc, tous les dimanches de l'Avent, du Carême. On l'a fait pour l'Immaculée Conception là, le 8 décembre. Monsieur, vous étiez là? Le 8 décembre. Ah, vous étiez peut-être pas l'après-midi. Donc il y avait les vêpres. C'est trop long les vêpres? Ah oui, ouais. Mais on essaye de le mettre en place, mais après, voilà. Après, nous, c'est vrai que nous, on chante tous les matins, on chante les laudes, et puis le soir, on chante complet. Les portes sont ouvertes, donc si vous voulez venir, ils peuvent venir. C'est à l'église, ouais. Alors, en semaine, c'est à 7h30, les laudes. Et le samedi, c'est à 8h, et il n'y a pas le dimanche. Enfin, on dit nos laudes, mais personne. Et les complis, c'est tous les soirs de la semaine. Alors, pas le lundi, c'est toujours. Mais c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 9h30. Sauf le mercredi soir où on les chante à Coaras parce qu'on a dîné avec la Viviane. Mais voilà, donc il faudrait qu'on fasse des feuilles bien faites pour savoir exactement. Mais c'est vrai que on chante. C'est vrai que c'est beau à l'acoustique en plus, c'est très belle. Ça porte à la. Le cadre est quand même beau, quoi. Il porte. Alors on dit tout en latin. Mais on a tous les carnets. C'est un langage. Le latin, c'est un langage. Si vous comprenez quelque chose. Déjà, vous comprenez que vous ne comprenez pas ce qui s'est fait dans la liturgie. C'est déjà pas mal. Oui, mais moi, vous voyez, c'est vrai qu'on s'est un peu vocalisé sur le latin. Mais moi, ça me fait
souvent rire d'entendre des personnes qui vont faire du yoga, des trucs bouddhiques, du machin, qui répètent des trucs avec des langues qu'ils comprennent absolument pas, et ça pose aucun problème aux gens. Bon, il y a certaines personnes qui répètent. Enfin bref. Bref, et ça finit donc formation liturgique des fidèles. Hein. Donc là, c'est ce qu'on fait, vous voyez, donc on est en train d'appliquer le concile. Et bien aussi, il y a une participation, une formation concrète hein, dans l'apprentissage des chants, de la manière de chanter, ça, effectivement, ça fait partie, la manière de lire, des attitudes qu'il faut avoir à la messe. Et puis un dernier numéro 20, sur les moyens audiovisuels et la célébration liturgique. Bon, on était bien avant la révolution des écrans, hein, donc je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien beaucoup plus développé. Malheureusement, il y a très peu de paroles du magistère sur cette question-là qui me semble essentielle. Encore plus après le Covid où les gens pensent qu'on peut pratiquer sur l'écran. Hein. Mais là, quand même, il dit qu'il faut que ça se fasse avec discrétion et dignité. Sous la conduite et la garantie d'une personne compétente désignée à cette fonction par les évêques. C'est vrai que c'était l'époque où on commençait effectivement à retransmettre les messes. Bon, les premières, c'était dans les années 30-40, je crois. Ça va être la cathédrale de Paris avec Canet Suard, la première, je crois. Et donc, mais c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup développé. Et bien sûr que c'est bien pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se bouger et aller à la messe ou aux grands événements. C'est clairement un acquis. On est bien d'accord. Hein. Et c'est extrêmement positif. Une manière de favoriser une communion intérieure. Et moi, je vois pour les personnes à qui je porte la communion le dimanche ou à d'autres jours, c'est vrai que le fait qu'elles puissent au moins participer le matin à l'Eucharistie, après moi je viens porter l'Eucharistie, c'est sûr que c'est une belle préparation pour elles, quoi. Et ça leur permet au moins de participer, de s'unir à la communauté. Pourquoi on ne peut plus porter la communion? Si, alors non, c'est pas une. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement. Il vaut mieux parce que le prêtre. Vous savez le temps de donner la parole. Justement, c'est important qu'on prenne ce temps-là. C'est-à-dire que, vous voyez, quand nous, on va porter la communion, il y a un contact particulier qui c'est avec le prêtre. Et il ne s'agit pas du tout de remplacer. Au contraire, ils ont gagné une visite de plus. Hein. C'est-à-dire que si vous continuez à aller visiter les personnes à qui vous donniez la communion, eh ben, ça leur fait une visite de plus. C'est quand même pas mal. Moi, en général, c'est toutes les personnes à qui je suis allé porter la communion, c'est ce qui s'est passé. Et c'est sûr que pour nous, prêtres, c'est extrêmement important. Pour pas qu'on devienne des managers et des hommes de réunion. On a besoin, c'est notre mission, hein, d'aller auprès des malades, c'est pas forcément plus une mission qui est toujours très stimulante pour nous, parce que bon, mais c'est extrêmement important. Et on est vraiment heureux, nous prêtres, de l'avoir fait. Vraiment. Ça remplit nos journées. Quand on peut le faire, vraiment, c'est. De toute façon, vous voyez tout ce qui est de l'ordre de porter la vie dans la vie concrète des gens. Et hier, je suis allé bénir une maison, les gens me disaient, mais vous avez autre chose à faire. Je dis, non, on est là pour ça, quoi. C'est vraiment l'essentiel de notre mission, de pouvoir porter le Christ dans votre vie commune. En plus, cette bénédiction des maisons, elle est tellement belle dans le nouveau rituel. Chaque pièce a une nouvelle prière, a une prière. C'est extrêmement fort. Hein. Il y a une prière pour la salle à manger, une prière, par exemple, la chambre d'amis, par exemple, il y a une prière pour la chambre d'amis, voilà, où on demande au Seigneur de nous apprendre à accueillir l'autre comme on l'accueillerait le Christ. Enfin, c'est très beau, des choses extrêmement simples et qui viennent, vous voyez, porter ce mystère du Christ dans le concret de notre vie. Quoi. Et ça, il faut que le prêtre puisse le faire. Vraiment, c'est important. Et puis bon, après il y a eu un autre aspect plus concret. C'est vrai que nous aussi, il nous fallait un peu savoir ce qui se faisait avec l'Eucharistie, quoi. Parce que bon, de certaines personnes, on sait très bien, il n'y a pas de problème, on les connaît, voilà. Mais alors parfois, il y a des personnes qui arrivaient, tiens, j'en fais 2. Et c'est vrai que parfois, on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, alors c'est compliqué, quoi. Alors c'est vrai que la tentation de se dire, bon, elle va y aller, ça va m'inviter d'y aller. Mais en fait, non, parce que d'une part, on ne sait pas comment ce que le corps du Christ va être traité. Et puis nous, ça nous permet aussi de connaître des gens. Grâce à ça, ça nous permet de connaître des gens. Hein. Et puis de créer des liens et peut-être de pouvoir confesser, de pouvoir donner une sacrement des malades. Enfin, c'est quand même pas rien. Vous voyez ? Ça permet en fait pour nous d'agrandir les murs de l'église jusque dans la chambre des malades.
Bon. Là, pour la dernière séance, on a fait fort. Hein. 1h40. 1h40. Donc après, on va parler donc de la restauration de la liturgie, donc des choses plus concrètes pour restaurer. Donc pas pour réformer, ce terme n'est pas utilisé dans le texte du Concile, mais c'est le terme de restauration qui est utilisé pour restaurer la liturgie. Donc voilà, bon, il y a plusieurs éléments. Des choses intéressantes sur liturgie et classe sociale. Quelque chose sur la langue liturgique. Voilà, en fait, il y a tout. On y arrivera. Mais j'espère qu'on arrivera aussi un peu à commenter le nouveau missel. Quand vous serez plus déjà familiarisé avec ce texte, déjà, je pense que du coup, ça permettra de mieux savourer la nouvelle traduction. Ça, c'est plus en aiguille. C'est la nouvelle traduction que vous pouvez découvrir à chaque messe. Ah oui, alors du coup, la prochaine. Parce qu'en fait, ça pourrait être le 8, sauf que ce jour-là, je suis en principe à Châlons en Champagne pour une ordination. Mais c'est pas encore sûr que j'y aille, parce que vraiment c'est quand même loin. C'est vraiment loin. C'est un de mes amis diacres qui est resté 5 ans diacre, le pauvre. Alors, bon, mettons le 15, hein, le 15 janvier. On reprend le 15 et éventuellement, non, bon, mettons le 15, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Parce qu'en plus moi je pars en vacances donc. Non mais début janvier, fin décembre. Bah oui, mais il faut bien qu'on se repose. On a un devoir de se reposer. Le droit de l'Église nous demande, c'est un devoir pour nous, mais c'est par amour. Un devoir de se reposer, on a 5 semaines par an. Non, on a 4 semaines de vacances et 1 semaine de retraite. Obligatoire tous les ans. C'est un devoir. Ah bah moi ça me va bien. Oui. Ouais, la retraite est importante, ouais. Voilà. Écoutez, on va prier, pardon.